Bonsoir, Marielle ici, coach transformationnel holistique. Et donc dans mon dernier live, je te parlais de comment retrouver la niaque. Et dans ce live, je te parlais de ces marées hautes et marées basses. Et donc les fameuses marées basses ou ce que j'appelle des fois les orages émotionnels que l'on traverse, que l'on doit apprendre à traverser. Parce que ce sont pendant ces moments-là qu'on va laisser revenir à la surface des émotions qui ont été enfouies. De la même manière que quand tu vas sur la plage en marée basse, eh bien tu vas voir des rochers qui sont normalement cachés et puis tu vas même retrouver des choses comme ça que tu avais complètement, qui ont été complètement enfouies comme des chaussures, des bouteilles, etc. Et c'est pareil avec nos émotions. Et en fait, non seulement c'est normal de passer par ces marées basses où les émotions remontent en nous, mais c'est super nécessaire, c'est vital à la vie finalement de se laisser traverser par elles et de voir ce qu'elles ont à nous montrer, à nous apprendre, peut-être sur des fausses croyances, sur des choses où on s'est un petit peu laissé berner. Et donc ce soir, je voulais te parler de 3 pistes, 3 questions qui sont intéressantes à se poser. Donc tout premièrement, il faut se laisser traverser par cet orage. Il ne faut pas le renier, c'est super important, j'en ai parlé dans le live. Ensuite, donc pendant l'orage et juste après, finalement, euh, laisse venir à toi certaines prises de conscience. Et justement, c'est là où quelques questions peuvent vraiment aiguiller les choses et te montrer bien ce qui a besoin de, pas vraiment de comprendre quelque part, mais d'accueillir, de digérer, pour que la boucle soit bouclée, pour que guérison puisse se faire. Donc c'est quoi les 3 questions que je vais t'inviter à te poser? La première, c'est quel masque dois-je lâcher en fait? Quelle stratégie j'ai utilisée jusqu'à présent? Est-ce que tu as des prises de conscience sur ça? C'est ce que l'on voit beaucoup dans la RTT, dans les hypnothérapies transformationnelles, parce qu'on est en échange avec la partie inconsciente de soi. Et souvent, si on a un symptôme, eh bien, ce symptôme finalement a été une stratégie inconsciente à un certain moment, notamment dans notre enfance, que l'on continue à mettre en place en grandissant dans notre vie d'adulte, alors qu'on n'est plus le petit enfant. Et donc, qu'est-ce qui a besoin de lâcher maintenant? Donc moi, j'ai fait tout un travail sur ma façon de paraître, hein, parce que c'est souvent autour de ça, en fait. La stratégie, elle a été mise en place pour qu'on puisse paraître d'une certaine façon, paraître plus quelque chose, plus cool, plus zen, euh, celle qui réussit tout, voilà, celle qui est jamais déphasée, etc. Et en fait, en général, quand on est extrêmement bruyant par rapport à ça, très in front par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a une partie de nous qui justement soit a vécu, soit est terrifiée, mais souvent a vécu dans l'enfance, l'opposé du cool, du zen, de celle qui réussit tout. Euh, et donc on a mis en place une sorte de stratégie du paraître qui nous empêche d'être soi. C'est-à-dire, être soi, c'est quoi? Être soi, être humain, être humaine, c'est vivre toutes les émotions. C'est savoir qu'en soi, on peut vivre les émotions sur tout le spectrum. De pas du tout cool à très cool. On active les choses à différents moments. Mais on ne peut pas juger les autres pour ne pas être cool, parce qu'en fait, ça veut dire que nous, on a ça aussi. On a tout en soi. Donc, quelle stratégie on a mis en place? Quel masque on a mis en place? Ça va être des masques souvent, comme moi, je les ai mis en place. Et ce que je vois chez mes clientes aussi, c'est celui du perfectionnisme, ou alors de l'hyper-contrôle. Je gère tout. Celle qui gère tout. La sauveuse. La sauveuse, parce que en stratégie inconsciente, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à la conclusion très très vite que quand je mettais les autres en premier, quand j'étais celle qui aidait les autres, et puis en plus qui sauvait les autres, qui avait toujours un peu la façon de sauver les autres, ouais, euh, eh bien, je retirais ce bienfait secondaire d'amour, d'appréciation, de waouh, t'es trop, etc. Tu vois, donc en fait, ça se met en place très, très vite en général. C'est quelque chose que
je retrouve beaucoup avec mes clientes. Et bien sûr, tout ça sont des réflexions de moi aussi sur mon propre chemin. Donc la sauveuse. Et en fait, la sauveuse, elle peut être aussi très très liée à une sorte de posture un peu de victime, c'est-à-dire tout m'arrive. Ça peut être l'autre masque, hein, finalement, qu'on décèle dans ces orages émotionnels. C'est finalement, bah ouais, tout m'arrive toujours, c'est vraiment tout trop injuste. Et c'est parce qu'en fait, on a retiré un bienfait secondaire d'avoir cette posture. Et qui fait que inconsciemment, puisque ça a été mis en place inconsciemment, très tôt dans notre vie, c'est toujours logé là et ça doit être délogé à partir de l'inconscient. Donc, quand tu as des prises de conscience autour de ces masques, de ces stratégies, de ces murailles, de ces façons d'agir que tu ressens ne sont plus en phase avec toi, au lieu de les renier, de dire non, non, je veux tout être sauf ça, eh bien, je vais t'inviter à les accueillir, en fait, les voir et les ressentir, super important. Pour qu'une émotion puisse vraiment se dénouer, tu veux avoir cette espèce de ressenti, t'autoriser à ressentir, avec bienveillance surtout, parce que tu es humaine, parce qu'on est tous humains, et parce que la raison pour laquelle elle a été mise en place, c'est qu'en pendant ton enfance, une partie de toi a pensé que c'était la meilleure façon de gérer la situation du moment. Alors en RTT, ce que l'on voit, c'est que on remet tout ça à jour, parce que tu n'es plus cette petite fille, ton enfant intérieur, il est là, mais tu n'es plus cette petite fille, et tu as d'autres stratégies maintenant que tu peux mettre en place. Donc, première question, quel masque dois-je lâcher? Quelle stratégie dois-je lâcher qui ne marche plus, qui sont plus en phase? La deuxième question, elle est assez intéressante. Elle est vraiment très, très intéressante. Quelle personne, souvent ça peut être maman ou papa, ai-je tout fait pour ne pas être comme elle, comme lui? Est-ce qu'il y a une personne dans ta vie où tu te dis « Ah là là, mon Dieu, je vais être tout sauf ça ». Et donc j'ai essayé et j'ai mis en place des sortes de stratèges pour être tout sauf cette personne. Et finalement, je suis dans une sorte de désarroi parce que je commence à voir que ces attributs, ces traits de caractère, je les ai en moi. Et donc je suis dans le déni, je dis non, je ne veux pas être comme cette personne. Et donc moi je dois avouer que j'ai vécu ça avec ma propre mère, hein, que j'adore, et les effets miroirs de certains de ces attributs étaient tellement forts en moi que je les reniais un maximum. J'ai tout fait pour les renier. Et donc quand tu arrives à des orages émotionnels, surtout à des moments charnières de ta vie, eh bien ça vaut vraiment le coup de voir les attributs de cette personne, tout ce que tu as essayé de ne pas être et qui se retrouve en toi. Et après, ça va être absolument toujours la meilleure chose, accueillir. Donc moi, avec ma mère, j'ai pu voir plein de choses quand elle était hors contrôle, enfin sa vie est devenue hors contrôle, sa place et sa relation aux hommes, notamment mon papa aussi, mais forcément, elle vient d'une autre génération. Donc des effets miroirs se sont faits par rapport à ce que j'ai ressenti perdre en moi, ou me perdre d'ailleurs. Les situations de pas de choix. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis quand tu as l'impression de ne pas avoir de choix? Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Je me sens d'une sorte d'impuissance, et ben j'essaie de gérer au mieux. Et donc là, j'ai vraiment accueilli ça pour avoir beaucoup plus de bienveillance envers ma propre maman, je dois avouer. Voir comment elle avait vraiment fait du mieux qu'elle pouvait, évidemment. Et finalement, avoir une bienveillance avec moi aussi. Parce qu'à chaque fois que je me voyais avoir ces genres d'attributs ou de sensibilité, je ne pouvais pas l'accepter. Et donc là, j'ai appris à accepter. La vie, un des récents orages émotionnels m'a appris à vraiment accueillir ça. Intègre ça. Et ça, en général, c'est ce que l'on nie, évidemment. Donc, intègre, accueille, digère. Ressens la sensation de la perte de contrôle, d'essayer du mieux que tu peux, ou quelque attribut que ce soit.
d'accord? Parce qu'on a, je répète, tout en soi. On peut être de déloyal à loyal, victime à puissante, fiable à pas fiable, euh, lâche à courageuse, euh, fermée à ouverte. On peut être celle qui réprime à certains moments et être celle qui ouvre, qui s'ouvre, qui accueille. On a tout en soi. Et après, c'est selon ce que l'on active. Mais le problème est que tant que je renie une émotion en moi, elle va persister. Donc si je renie une émotion parce qu'elle m'est trop inconfortable, guess what? Elle va revenir encore et encore. Et puis ma troisième piste, c'est vraiment de mettre des mots sur ta situation extérieure. Tu vois, des choses qui se passent en toi. Donc je vais te donner un de mes derniers exemples où je me disais, waouh, tout se casse la gueule. Et y compris mes outils, les choses que j'utilisais dans mon quotidien, qui arrêtaient de fonctionner, qui se cassaient. J'ai waouh, ok, qu'est-ce qui se passe? Et à partir de cette situation extérieure, vois comment ça reflète peut-être ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que tout commence en toi, par toi. Donc si ces choses-là se passent autour de toi, de quoi est-ce le reflet? Et en fait, moi j'ai vu que quand tout se cassait la gueule, c'est que quelque part, il y avait des choses qui avaient besoin d'être lâchées. C'était une sorte d'opportunité pour moi de poser cette question. C'est qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Qu'est-ce qui a besoin de se casser la gueule en moi, dans mes croyances, dans mes postures, dans mes façons d'agir? Ça a été une grosse, grosse remise en cause. Heureusement, j'ai été coachée pendant ce temps-là parce que c'est pas agréable, soyons clairs. J'avais besoin d'aller au-delà du paraître. Et c'était tout ça qui se cassait la gueule et qui devait et qui demandait à se casser la gueule. Parce que ça ne servait plus. Parce que c'est plus authentique. Ça n'a plus de place. Boum. Donc toi, si tu mets des mots sur ta situation extérieure, eh bien, de quoi est-ce le reflet? À l'intérieur de toi. Donc je te répète les 3 questions, les 3 pistes. La première, c'est quel masque dois-je lâcher? Quelle stratégie ne marche plus? La deuxième, c'est est-ce qu'il y a une personne dont les attributs, les traits de caractère m'ont toujours absolument horripilé? S'ils ont causé une réaction très très puissante en toi, c'est qu'ils sont en toi. De toute façon, ils sont en toi. Mais c'est que ça active quelque chose et que tu as besoin de les accueillir. De dire oui, je suis ça. Oui, je peux être, je sais pas, lâche, ou je peux être pas fiable, ou je peux mettre mes besoins en premier, absolument ignorer les besoins des autres, ou n'importe quoi. On a tout en soi. On n'est pas un saint sur terre, ou une sainte sur terre. Et la troisième, eh bien, si tu mets des mots sur ce qui se passe dans ton extérieur, de quoi est-ce le reflet dans ton monde intérieur? Qu'est-ce qui peut-être a besoin de lâcher? Ou autre chose. Laisse l'instinct venir à toi, te dire les réponses. Choisis ta façon de gérer ces questions. Peut-être que c'est simplement quelque chose que tu te poses alors que tu vas dans ta vie, ou alors peut-être que tu veux écrire. Moi, j'aime beaucoup écrire. J'écris tous les jours parce que j'ai des prises de conscience. Voilà. Donc, si ce travail en profondeur te dit, parce que dans mes accompagnements, c'est exactement ce que l'on fait, en plus de utiliser l'hypnothérapie transformationnelle, la RTT, pour justement aller voir à partir de cet espace ce qu'on a mis en place comme stratégie inconsciente qui n'a plus de place. Et donc c'est vrai que dans mes accompagnements, c'est un mix de ce travail avec l'inconscient, avec l'hypnose, et conscient. Des questions qui remuent, et qui peuvent t'aider à dénouer, à prendre conscience, dénouer, et devenir finalement libre, authentique. C'est ce que mes clientes recherchent, être vraiment en phase avec elles-mêmes et se sentir libérée d'un boulet de ses limitations mentales. Si ça te parle, postule à une séance découverte. J'espère que ça a été intéressant. Et puis échange, dis-moi ce que ces questions ouvrent pour toi, en fait. Quelles réponses viennent à toi?
Je te souhaite une très belle soirée. Ciao.